Bien, mais ça marche pas bien, quoi. Donc, pas évident, quoi. Mais ouais, on aurait dû mettre un peu plus d'éclairage, mais en fait, on pensait arriver plus tôt aussi. On pensait pas rouler autant de nuit, quoi. On a eu quelques soucis physiques. En dépit des kilomètres, vous n'avez pas l'impression, vous n'avez pas le sentiment d'être complètement cuit. Non, ça va. Ça va, ça va. J'ai mon coach qui me calme. Donc c'est bon. Non, on est prêt à repartir, là. Comme ça, demain, on a des chances d'essayer de remonter un peu, quoi. L'objectif, ce sera de remonter. Hein. Pour le moment, on est 5e. Donc, il y en a 2 à gratter au minimum. Le boulet. Il y en a 2 à gratter au minimum. Là, sur la fin, c'était un peu dur. Ouais. C'était un peu tendu. Parce que bon, avec la fatigue, la descente et tout, on s'est engueulé un petit peu, mais bon, c'est des petits trucs. En plus, on a percé dans la descente. À un moment, Benjamin il est tombé. Enfin, ça s'enchaînait tout, quoi. Après, avec la fatigue et tout, donc la dernière étape va être dure. Certains le savent si bien qu'ils ont choisi l'assistance version grand luxe. Calme, douche, lit douillet et les mains du paternel pour soulager les muscles. Dans ce cas précis, le recrutement s'est fait sans difficulté. Le frère, la sœur, le père partagent la même passion, l'effort physique et leur credo. Quand ils sont très fatigués, il faut penser pour eux. Ils n'ont pas la légitimité de remplir leur camelback, de faire leur provision d'eau, d'emporter la banane ou de boire. Et là, en tant que pharmacien, on a dépanné plusieurs coureurs là, qui avaient des diarrhées notamment. Les ennuis digestifs sont assez fréquents. Là. Les uns dorment ou errent dans la nature, les autres, ou plutôt les 2 autres, sont déjà sur le départ. 2h38, il pleut, il fait froid. Les leaders de l'épreuve sont impatients d'en découdre. Les regards clairs, les visages apparemment reposés, ils s'élancent pour 80 km à destination de Gap. 3e et dernière étape donc de ces chemins du soleil et 2 difficultés principales. La descente abrupte vers les gorges du Rio Froid de nuit et la montée vers le col des Tours encore enneigé. 24 équipes ont abandonné. Près de la moitié des inscrits à cette première édition du Raid Valence Gap. À cet instant précis, l'équipe numéro 23, 3e du classement provisoire, gravit les derniers mètres du col des Tours. 1691 mètres d'altitude, le point culminant du parcours. Il est 4h30. Originaires de la région, les 2 hommes comptent sur leur connaissance du terrain pour tenter de se rapprocher des leaders. Le sommet n'est qu'un objectif. Une fois franchi, il reste encore 60 km à encaisser. Une portion longue qui risque encore d'en éliminer plus d'un. Gérer sa course, c'est anticiper, imaginer la suite. Eux, ils la connaissent, la suite. Après, c'est de la descente. Il n'y a pas un portage là? Comment s'est passé là, le redémarrage? Mieux que prévu. Mieux que prévu, ouais. Ça a été, bon, c'est pas trop foulé non plus. Hein. On a géré Ils ont pour tout le cardio. On est arrivé à quoi? Ça aurait pu être pire. Là, la première bosse est passée. Il Il n'y a plus qu'à faire le reste. On verra. Et derrière, je crois que c'est à 7 Il n'y a plus minutes. qu'à gérer en allant. Je crois. Hein. Allez, bon courage. Merci. Avec de la lumière, les gestes sont tout de suite plus faciles à effectuer. Les allures plus sûres, les écarts plus précaires. Derrière les leaders, la concurrence joue de l'accordéon, se marche sur les talons. Le répit, ce sera pour plus tard. En ce moment s'effectue une course-poursuite presque irréelle. 230 km ont déjà été exécutés. Ces hommes rivalisent depuis près de 20 heures, dont 16 passés le guidon entre les mains.
est beau, hein. Dormir, hein. Cet événement a vraiment été conçu comme un raid, et effectivement pas comme une course. Le principe des 2 arrêts obligatoires de 4 heures, ça entraîne une gestion de la course qui, à mon avis, est beaucoup plus adaptée aux raiders, c'est-à-dire les gens qui ont l'habitude des grands raids internationaux, parce que dans un temps de 4 heures, gérer l'alimentation, la récupération, le sommeil, il faut avoir une certaine habitude, et je pense que la différence sur les 2 étapes, c'est faite là. Le vainqueur, il n'y a pas de secret, c'est Marc Balaskovic, seul participant au monde à avoir fait tous les raids gauloises. Donc s'il gagne, c'est pas neutre, c'est que plus que les autres, je pense qu'il a su gérer la course. 24h23 minutes de course, 16h23 pour couvrir réellement les 266 km de cette épreuve. Plus de 15 km/h de moyenne malgré les 6300 mètres de dénivelé. Marc Balaskovic et Julien Bretet établissent le temps à battre. Les chemins du soleil ont leur premier vainqueur et leur première critique. Le dernier petit truc, c'est l'horreur, hein. C'est vicieux, hein. Comment c'est passé? Tu peux me résumer cette dernière étape là? Alors attends que je reprenne les dernières étapes. C'est bien passé le départ quand c'était de nuit, tout impeccable. On est bien arrivé au début. On est parti, on a repris 10 minutes sur les suivants. Et puis après, on a pris un rythme tranquille. On demandait au CP où étaient les suivants et puis on a bien roulé, on n'a pas eu de coup de fatigue, on a bien pris le temps de manger. Et voilà. Preuve de sa clairvoyance, l'équipe numéro 33, 3e au départ de Luce-la-Croix-Haute, monte sur la 2e marche du podium. 37 minutes de retard sur les premiers, après autant d'efforts, de quoi gommer quelques mauvais souvenirs. On s'est bien battu. Ouais. Non, on s'est battu parce qu'on a eu pas mal d'ennuis mécaniques. On a éclaté un pneu, on a crevé plusieurs fois. Ce matin, dans le col des Tours, on a un peu jardiné là. On s'est fait remonter par l'équipe qui était derrière nous, ils ont pris 17 minutes. Et puis en fait, à partir de Matachar, moi c'est comme je suis de Gap, je connaissais le profil du terrain. J'ai vu qu'au début il s'enflammait et puis on est passé au train et après on les a jamais revus, quoi. 3e à 51 minutes, l'équipe numéro 14. Une performance pour ce tandem quand on sait qu'à Luce, il y avait des larmes et plus vraiment le désir de poursuivre. J'ai pris 2 belles gamelles et je me suis bien fait mal à l'épaule. Les dernières descentes ont été difficiles. Ah, t'avais raison. Mais Nicolas m'a bien encouragé et j'ai pu finir. Disons que d'être 2, ça permet de bien s'encourager, surtout que Ben a été victime de 2 chutes. Donc c'est vrai que moralement, c'était assez dur, donc on s'est soutenu pas mal. Donc c'est vrai que d'être 2 là, c'était vraiment primordial. Sinon je pense que chacun de tour, on avait envie d'arrêter, mais on se poussait habituellement pour arriver au bout, quoi. 23 équipes ont finalement terminé cette première édition des Chemins du Soleil. Elles étaient 49 au départ de Valence. Les écarts entre les premiers et les derniers sont importants et tellement peu significatifs quand on a vécu les mêmes instants et qu'on possède les mêmes souvenirs. Ils ont participé à la même course, celle qui réclamait un gros cœur et une belle ténacité. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you, we will rock you, we will
Vous avez eu droit à un aperçu du programme auquel ont souscrit ces adeptes du pneu à tétine. À Porte-les-Valences, dans la Drôme, vendredi 20 mai, ils étaient 86 coureurs à s'être donné un rendez-vous original. Bonjour à tous. Derrière ces derniers instants consacrés à vérifier, corriger, manipuler le matériel se dissimule une appréhension palpable. Porte-les-Valences, Gap, 266 km à parcourir via collines, sentiers de randonnée et montagnes. On a fait le rando l'année dernière. Cette année, on fait un peu plus vite. Voilà. On va essayer de le faire un peu plus vite. Sinon, on en était où là? Ça bouge pas, ça. Toi, tu es sur les modifs là? Non, sur le 22 là. Carte, boussole, puissance et bon sens. Autant d'éléments sur lesquels devront s'appuyer les coureurs engagés par équipe de 2. Le profil du parcours est sans ambiguïté. Le tracé est hérissé de crêtes et autres cols. Au total, 6316 mètres de dénivelé positif à s'envoyer. Et déjà, la compétition s'est installée. Le sac. On va essayer de battre Marc avec qui j'ai gagné l'année passée. Au début de l'année, Marc m'a dit « Moi, je vais le faire avec mon équipier. » Donc moi, il fallait que je trouve quelqu'un d'autre. Je connaissais Manu qui avait fait un raid avec moi. Moi, j'ai 20 ans, Manu en a 22. Donc on n'a pas encore l'expérience que Marc a. Du coup, on va essayer de s'aider un peu de Marc pour la course, quoi. Marc, c'est lui, une terreur, une légende. 11 raids gauloises à son actif, une expérience unique au monde. Ces deux jeunes, donc ils vont vite. Je pense qu'ils sont peut-être capables de partir un peu plus vite que nous. Ils descendent beaucoup plus vite. Par contre, je pense qu'en dénivelé, on monte peut-être un peu plus fort qu'eux. Et puis sur le long, c'est vrai que d'être jeune, des fois, ça peut être un handicap. Porte-les-Valences dit, c'est la première des 3 portions que doivent effectuer les raiders. Des portions entrecoupées par 4 heures de repos obligatoires. 16 heures, c'est parti pour cette 2e édition des Chemins du Soleil et un peu plus de 24 heures de course. Une grosse journée à tenter d'associer réflexion et souffrance. Le long de la Drôme, le peloton cherche ses marques. Les favoris sont déjà devant. Le tracé entre Porte-les-Valences et Die est long. 132 km, mais le rythme est tout de suite très soutenu. Pas de temps mort, on relance dès que possible. Il faut faire sa place dans la perspective des premières difficultés. Putain, vite. Oh merde. C'est pas grave. Ah putain. Il est ressorti ? Ouais. Ah putain, vite. Enlève-le, démonte, ça va crever, vite. Putain. Balaskovic qui galère, Balaskovic qui accélère. Le vainqueur de l'édition 2003 force l'allure. Derrière, tu marches ou tu crèves. Gran, premier contrôle de passage après 30 km de course. 2 équipes se présentent détachées. Dossard 28, des Belges, adeptes des épreuves marathon. Dans leur roue Dossard 16, des Français qui connaissent aussi la chanson. À loin, on entend? Les premiers sont passés il y a 2 minutes et demie, 3 minutes. Ça commence déjà à être dur. Mais bon, c'est que le début. Hein. Va falloir gérer tout doucement et puis on est reparti. Allez, on y va. Emmanuel Marotte a flairé le problème. Avec Pierre Escalier, ils avaient terminé 2e de la première édition. Cette année, le niveau s'est hissé d'un cran. En un an de temps, les Chemins du Soleil ont pris de l'envergure. L'épreuve suscite la curiosité des meilleurs. 36, 5, 20, 41. Manu, tu prends ça? Tu prends ça, Eric? Non, c'est bien, Eric. Emmanuel Michelin repart debout sur les pédales. Le coéquipier de Julien Bretet à la pression. Il roule en compagnie de l'autre détenteur du titre. Ça confère quelques obligations, d'autant qu'en tête de course, les leaders haussent le ton. Et le Vercors qui pointe ses sommets. Dès à présent, le parcours va sillonner le massif. Les écarts seront difficiles à combler. Le sentier est étroit et très technique.
les autres, hein. Allez, 22. Allez là. Au tout début, on s'est perdu. Donc on a perdu 10 minutes. Et puis là, mon collègue, il est en train de coincer. Il sait pas pourquoi. Moi non plus. La serre des Aigles et celle de la Garenne ne sont plus qu'un souvenir. Saillant est en point de mire. Moment important de la course, le ravitaillement. Jusqu'ici, 85 km ont été parcourus. À peine le tiers du programme, et Chris Hansen et Wouter Klepp sont toujours devant. Les Belges paraissent très forts. Derrière, Emmanuel Michelin et Julien Bretet sont revenus à 6 minutes. Emmanuel Marotte et Pierre Escalier dans leur sillage